Salut tout le monde, c'est Chiffre 87. On se retrouve ici à la campagne avec les champs de colza, le soleil, le calme. Nickel quoi. Et on va aborder la dernière vidéo de ma série sur comment réussir son permis moto. Donc c'est la vidéo où on va parler du jour J, de l'examen, que ça soit plateau ou circuit, on va faire les deux en même temps. Donc on va voir avant l'examen, le jour de l'examen, et puis après quoi, les petits jours d'après. Voilà, allez c'est parti. Bon voilà, vous avez votre date pour l'examen du plateau. Il vous reste aucune heure à faire, ou alors quelques-unes. C'est dans quelques jours, et puis là vous stressez un peu, et puis vous dites je me présente au plateau, mais est-ce que je suis prêt, est-ce que machin, truc. Si vous avez une date d'examen, c'est que votre moniteur juge que vous êtes capable de l'avoir. L'important c'est que vous pensez que vous êtes capable de l'avoir et que vous êtes à l'aise sur tous les exercices du plateau. Parce que tout simplement, si vous vous sentez pas prêt, c'est pas la peine. Faut pas accepter une date pour dire je le passe, parce que si vous y allez et que vous le ratez, c'est dommage, parce que ça va vous mettre un petit coup au moral et puis un sacré coup au porte-monnaie. Donc allez-y, acceptez une date si vraiment vous vous sentez prêt, et vaut mieux faire 2 petites heures en plus ou 4 petites heures en plus et puis assurer le coup au maximum, plutôt que d'y aller tenter sa chance et devoir repayer un surplus pour une nouvelle présentation à l'examen. Donc voilà, donc il reste que quelques jours, et là le stress il monte et vous vous posez des questions, vous vous demandez comment ça se passait, etc. Donc déjà moi mes conseils pour l'avant jour J, c'est détendez-vous quoi. Regardez vos fiches, c'est important, vous posez pas trop de questions sur les choses, sur la pratique en elle-même. Vous savez le faire, vous pouvez faire très bien une très bonne heure avant l'examen, comme une heure catastrophique, c'est pas grave, ça enlève pas que vous dans le fond vous savez faire. Voilà, l'examen, on va dire que ça se joue à 60-70% dans la tête. Techniquement vous savez faire les choses. Le plus difficile c'est de le reproduire dans un contexte où vous êtes jugé, dans un endroit que vous ne connaissez pas, où vous n'avez pas de repères, et en plus vous faites avec d'autres gens. Ça peut être 2-3 personnes en plus, comme une dizaine. Donc c'est ça qu'il faut savoir gérer, c'est pas toujours facile. Donc surtout pas trop se prendre la tête sur le côté technique de la chose. C'est pas maintenant qu'il faut se poser la question mais mon évitement, comment je fais, etc. Ça c'est un peu tard maintenant. Et les fiches, normalement, si vous avez suivi mes conseils, ça fait un moment que vous les potassez, donc vous devriez être bien dessus. Mais ça coûte rien de réviser quand même. Voilà, alors c'est simple, mon conseil, même si c'est pas facile à faire, c'est détendez-vous. Si vraiment vous vous sentez anxieux, etc., détendez-vous. Je sais pas moi, allez faire un tour, regarder une petite série tranquille, un petit film tranquille, passer du temps avec votre copine. Voilà, vous avez compris quoi, faut vraiment pas trop vous prendre la tête avec ça. Préparez quand même un minimum vos affaires la veille, vos affaires, pas grand chose, une petite bouteille d'eau, à manger, genre une petite barre de céréales, un fruit, un truc vite fait quoi, qui prend pas de place et que c'est pas chiant à manger. Et puis surtout préparez bien vos papiers, c'est super important. Si vous l'oubliez ou si c'est pas bon, vous passerez pas votre examen, c'est même pas la peine de compter là-dessus. Voilà, donc là la dernière nuit est plus ou moins difficile selon les gens, et puis là ça y est, c'est le réveil sonne, et c'est le jour J. Comment ça se passe? Bon, voilà, c'est le jour J. Donc là, normalement, vous avez rendez-vous avec votre moniteur à l'auto-école quelques heures avant. Ça dépend si vous êtes loin ou pas du centre d'examen, mais normalement quelques heures avant. Donc comment ça se passe? Déjà, petit conseil sur le trajet, ne vous prenez pas trop la tête. Sachant que la plupart du temps, et je crois que c'est quasiment tout le temps, les examens se passent la semaine. Et moi par exemple j'habite en Île-de-France, quand je devais partir à 8 heures du centre d'examen, un truc comme ça, y a du monde sur la route. Donc si vous prenez trop la tête avec l'examen sur la route, vous pouvez malheureusement faire une faute ou un accident, quoi que ce soit, et ce serait dommage. Donc concentrez-vous sur le trajet.
Et comme j'ai dit, de toute façon, c'est un peu trop tard de se refaire les choses dans sa tête. Donc concentrez-vous sur le trajet, détendez-vous. Vous allez arriver au centre d'examen. Déjà, sachez que vous allez beaucoup attendre dans cette demi-journée, beaucoup attendre. Finalement, vous allez être sur la moto, quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Donc vous allez beaucoup attendre. Vous allez attendre avant, vous allez attendre pendant, parce que vous allez devoir regarder les autres, et vous allez attendre après. Et je pense que c'est d'attendre après le plus dur. Attendre avant, parce que bah oui, l'inspecteur, des fois il y a du retard, des fois il faut faire passer d'autres élèves, des fois il va faire passer des circulations, il n'est pas encore revenu, etc. Donc ça peut être un peu long, mais c'est pas le plus dur. Donc là, pareil, vous resterez si vous avez besoin, vous allez aux toilettes parce que interdit d'avoir envie de pisser pendant que vous faites l'évitement, parce que là c'est sûr que ça va poser problème. Et après, il va vous appeler, vous allez devoir vous inscrire. Donc là, votre moniteur, il vient avec le dossier, votre dossier. D'ailleurs, petite parenthèse, vous regardez 50 fois si vous avez votre pièce d'identité, etc., tous vos papiers. Mais lui, demandez-lui s'il a bien votre dossier. Ça peut paraître con, mais moi personnellement, quand je suis arrivé à mon examen de circulation, mon moniteur il me dit bon, je reviens, j'ai oublié ton dossier à l'agence. Bon, ça va, Guillaume c'est un pilote, donc forcément en une demi-heure à 3/4 d'heure c'était vite fait. Mais bon, c'est pour dire que heureusement qu'ils s'en est rendu compte, parce que bah voilà, ça peut arriver à tout le monde, les oublie. Donc faites attention à ce qu'il ait bien votre dossier, que vous ayez bien vos papiers. Donc vous vous inscrivez, l'examinateur il vous appelle, présentez vos papiers, votre équipement, il vérifie votre casque, s'il est aux normes, etc. Normalement le moniteur il va s'occuper de ça. Il inscrit tous les élèves et puis après vous allez vous rendre sur le plateau. Et là, à chaque fois, ça va se passer comme ça. Il va vous appeler, si vous êtes genre 2, 3, 4, 5, il va vous appeler, il va vous expliquer ce que vous allez faire, ce qu'on attend de vous, comment se passe la notation. Ensuite, vous allez passer chacun votre tour. Et une fois que tout le monde aura réalisé le lent, bah voilà, après on va présenter le rapide, etc. Donc voilà, le jour J, c'est comme ça. Donc là, soit vous passez en premier, soit vous passez après, vous regardez un peu les autres et surtout regardez quelles erreurs ils pourraient faire. Il faut que ça vous vienne à l'esprit de se dire ah bah là il a oublié de faire ça, ah là il a fait cette erreur là, pour pas faire la même, ce serait dommage. Servez-vous de ceux qui passent avant vous, voilà. Ne vous mettez pas la pression. Essayez de vous détendre. C'est ce que je disais dans la première vidéo sur le lent. Il faut être détendu, sinon la moto elle fera pas ce que vous voulez. Donc c'est facile à dire, pas évident de l'être, détendu évidemment, mais essayez de faire un maximum. S'il faut prendre je sais pas moi, de l'homéopathie, des trucs comme ça, des trucs placebo, on s'en fout. Si ça marche, ça marche. Hein. Par contre, prenez pas des cachetons trop lourds, hein. Ça peut être dangereux. Voilà. Non, faut pas oublier que la moto c'est quand même pas mal de réflexes et de maîtrise. Donc prenez pas des trucs trop forts. Voilà. Donc là c'est à votre tour. Vous soufflez un bon coup, il n'y a pas d'urgence. Hein. Vous n'êtes pas à 5 secondes, hein. Donc soufflez un bon coup, analysez, surtout ne partez pas bêtement, répétez-vous dans vos têtes, qu'est-ce que je dois faire, là je fais ça, là je fais ça, hop, je sors mes épaules, je fais attention à ci, à ça, surtout partez pas bêtement. Là vous partez, je vous le souhaite pas, malheureusement vous faites une erreur, vous devez recommencer le lent. C'est pas grave. L'avantage c'est qu'il y a une deuxième chance. Donc surtout, ne cédez pas à l'énervement, la déception, analysez votre erreur. Qu'est-ce que j'ai bien fait jusqu'à mon erreur et qu'est-ce que j'ai mal fait et comment la réparer. Parce que si vous prenez trop la tête, vous allez repartir puis vous allez refaire la même ou une autre. Donc vous finissez, comme je vous l'ai dit, vous finissez votre tentative, vous revenez, il va dire voilà c'est un C parce que pour ça ou ça, bref. Et là vous prenez quelques secondes et vous analysez ce qui s'est passé. Sachant que votre moniteur, si je ne me trompe pas, il n'a pas le droit de vous parler, il n'a pas le droit d'intervenir. Il peut vous encourager, vous dire un petit mot, mais il n'a pas le droit de vous conseiller vraiment. Voilà, il n'y a pas le droit de trop communiquer. Vous analysez, vous refaites votre tentative, là ça se passe bien, nickel chrome. Ensuite, vous faites l'évitement, etc., le rapide. Et là, l'examinateur, il vient vous dire, et vous savez si vous pouvez aller aux fiches ou pas. Si vous avez eu votre A et que vous n'avez pas été aucun C, vous savez si vous allez aux fiches. Donc là, c'est simple, vous allez terminer, hop, vous allez passer chacun votre tour aux fiches. Les fiches, comment ça se passe? Vous allez dans le bureau de l'examinateur, vous installer, il va vous présenter les fiches qu'il va vous mettre en éventail. Vous allez devoir en prendre une au hasard. Et là, il va vous présenter le contenu de la fiche, les thèmes principaux de la fiche dont vous allez devoir parler. Donc là, pareil, vous soufflez un petit coup, pas besoin de précipiter, vous analysez la chose et vous récitez ce que vous savez.
Si vous savez le truc par cœur, il va pas vous poser de questions. Si vous tâtonnez un peu sur quelque chose, il va vous aiguiller, il va voilà. C'est le but, c'est pas le mec, c'est enfin à part si c'est un gros con. Hein, le but c'est que vous ayez votre permis. Hein, il va pas vous poser des questions super compliquées ou vous mettre mal à l'aise. Hein. Donc vous savez, vous dites ce que vous savez, et puis si vous posez des questions, bah évidemment vous essayez de répondre. Et puis si vous savez pas, bah vous cherchez pas pendant une demi-heure. Vous dites et que vous cherchez 10-15 secondes, vous prenez pas la tête, vous dites pas oh mon dieu je vais rater, il va me mettre un C. Non, comme je l'ai dit, le C c'est vous vraiment rien dire quasiment, ou vraiment raconter des conneries. Hein. Donc voilà, si vous savez pas une question qui vous pose, vous connaissez pas la réponse, vous dites bah écoutez désolé, je me rappelle plus. Bon bah voilà, et faut se dire que les fiches normalement c'est tranquille. Non, si vous avez révisé, il y a très peu de chances de vous faire éliminer aux fiches. Maintenant, n'y allez pas trop détente non plus, déjà par respect pour l'examinateur, hein, et puis par respect pour vous-même. Tant que vous n'avez pas le papier, vous n'avez pas le truc qui dit bah voilà votre plateau il est ok, pas besoin de jubiler. Hein. Donc là, bon, allez, vous lavez votre plateau, je vous le souhaite, hein, ça va tous vous arriver. Vous avez votre plateau, vous êtes super content, là, vous allez reprendre quelques heures de conduite certainement pour vous préparer à la circulation. Vous devriez avoir une date quand même normalement relativement vite, donc bah, c'est très bien. On va dire que le plus dur est fait, le plateau c'est quand même... le plus dur. Le plus chiant c'est le code, le plus dur c'est le plateau, et puis le plus décisif c'est la circuit, évidemment, parce que c'est là que tout se décide, évidemment. Donc vous allez attendre, vous allez avoir votre date, quelques heures de circuit, vous serez en confiance, et normalement ça se passera bien. Donc pour la circulation, on vous demande quoi? De respecter le code de la route, évidemment, de faire preuve de bon sens, de courtoisie, et de maîtriser son véhicule. Ne pas caler, ne pas freiner trop fort, ne pas accélérer trop fort, maîtriser son allure en ville, c'est pas parce que c'est 50 qu'il faut rouler à 50. S'il y a du monde près des passages piétons, etc., s'il y a beaucoup de circulation, roulez à 30. Faites attention à vos distances de sécurité. C'est important. Mettez aussi beaucoup d'importance à regarder dans votre rétro, puis votre angle mort, comme vous l'a expliqué votre moniteur. Quand vous freinez, pareil, vous regardez avant, vous montrez bien. C'est comme on dit, hein, c'est pas les yeux qui doivent regarder le rétro, c'est votre tête. Il faut que l'examinateur il voit que vous regardiez, que vous preniez un maximum d'informations autour de vous et que vous les analysez de manière, comment dire, vous jouez la sécurité quoi. Vous jouez pas sur la chance. Vous dites pas ouais c'est bon il m'a vu, il s'arrête. Non non. Vous arrivez à une intersection, le mec il arrive un peu vite, vous ralentissez, vous freinez. Vaut mieux freiner pour rien que d'y aller et puis de se faire peur. Voilà. Sur les voies rapides, l'insertion, montrez que vous n'avez pas peur. Vous y allez un bon coup. Prenez des initiatives. Si c'est limité à 110, vous êtes à 100 avec devant vous il y a un mec qui se traîne, vous doublez. N'ayez pas peur, ne restez pas 90 derrière lui, hein. Surtout s'il y a la place, il n'y a pas trop de circulation, vous prenez vos informations, vous y allez, vous remettez devant lui et vous mettez bien la distance de sécurité entre vous et lui et puis c'est bon, il n'y aura pas de problème. Si vous perdez de vue votre examinateur, vous en foutez. Dites-vous que tant que la radio marche, vous roulez normalement. Lui il connaît, lui il fait ça tous les jours. Donc il va vous retrouver ou alors il va vous dire bon bah dès que vous le pouvez arrêtez-vous sur le bas côté, etc. Voilà. Dans tous les cas vous faites détente, vous faites comme si c'était à 1 heure de cours. C'est exactement pareil finalement, sauf que c'est l'examinateur qui vous parle. Mais c'est pareil, il n'y a personne qui vous regarde, personne sait que vous êtes en train de passer l'examen, ça peut être 1 heure de conduite normale. Et puis vous voyez pas la voiture, alors que quand vous faites le plateau, vous voyez l'examinateur au bout, etc. Donc là, concentrez-vous et faites comme si c'était 1 heure de conduite normale et qu'au bout d'une demi-heure, ça sera réglé. Voilà. Une fois arrivé au centre d'examen, on va vous demander de vous arrêter. On va vous dire que vous aurez la réponse sous 48 heures à peu près, le courrier. Et puis voilà. Quoique maintenant avec le site internet, j'ai pas trop suivi le truc, mais je crois que maintenant vous avez la réponse sur internet en 48 heures. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis bah là, votre moniteur de toute façon vous sentirez bien hein, si ça le fait ou si ça le fait pas. En général, si c'est bon, il vous le dit. Hein, il va pas vous faire galérer, sauf s'il a un gros doute. Mais en général, si c'est bon, l'examinateur vous dira rien. Ou presque, enfin moi j'ai vu un examinateur dire ouais c'est bon faites attention maintenant sur la route etc. Mais voilà vous aurez la température de toute façon. Voilà.
Bon bah là c'est l'heure de repartir, hein, donc il va falloir monter sur votre bécane alors que vous êtes dégoûté ou euphorique. Dans tous les cas, comme vous l'avez lu dans vos fiches, il faut vraiment être concentré quand on a la moto. Donc que vous soyez dégoûté ou que vous soyez euphorique, faites très attention sur la route. Vous aurez tout le temps d'être content, d'être fier de vous, etc. Ou de vraiment être dégoûté, de péter un câble, peu importe, quand vous serez chez vous. Voilà. Gardez cette maîtrise pour pas vous mettre en danger et pas mettre en danger les autres, c'est important. Voilà. Ah bah si c'est bon, bravo, félicitations, je suis super content. Avec un peu de chance, mes vidéos vous auront aidé. Et bah si vous l'avez pas eu, bah c'est pas perdu quoi. Il y a d'autres, prenez ça comme une expérience et il y aura d'autres tentatives. Et voilà, de toute façon vous l'aurez votre permis tôt ou tard, c'est sûr. Faut juste pas baisser les bras et puis relativiser un petit peu, même si c'est pas évident parce que ça tient à cœur, parce que ça coûte une blinde, parce qu'on a envie de voir sa bécane, que 90% du temps la moto est déjà dans le garage, etc., etc. Donc c'est prenant. Psychologiquement, c'est très prenant le permis moto, pour plein de raisons. Donc surtout, vous découragez pas. Voilà. Bon bah cette vidéo s'achève là, j'espère qu'elle aura pas été trop longue, j'ai beaucoup parlé. Cette série se termine là aussi, ce sera le dernier épisode. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé pour certains. Il y en a qui me mettent des petits commentaires, etc., qui me remercient, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage pour le permis, hein, pour ceux qui sont en train de le passer, qui sont en train de se former. Et puis comme d'habitude, voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis à la prochaine sur les routes. Salut.